Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit tag parce que j'ai regardé un tag chez la bibliothèque de Laurie, j'ai regardé le même tag chez Manon de Vibration Littéraire et ce tag je l'ai adoré, direct. Donc je voulais vous présenter un tag qui s'appelle le ou la prochaine. C'est un tag qui à l'origine a été proposé par Anaïs. Je vous mettrai justement des liens vers les différentes vidéos que j'ai déjà moi visionnées par rapport à ce tag pour que vous puissiez les voir à votre tour. Et on va parler tout simplement des prochaines découvertes littéraires qu'on va faire, de ce qui nous fait plaisir au niveau littérature. Donc restez avec moi sur cette petite dizaine de questions et n'hésitez pas vous aussi à répondre en commentaire. Comme ça je pourrai vous lire pour savoir quelles sont les lectures que vous allez privilégier dans ces prochains temps. Ne regardez pas aussi le bazar derrière, je suis navrée, je suis vraiment à la cool aujourd'hui. Je profite d'un petit rayon de soleil pour vous parler, d'un petit thé, et pour faire une petite pause, un petit break pour vous faire cette vidéo que je vous avais promise il y a déjà quelques temps de ça. Alors on va commencer tout de suite cette petite vidéo en ouvrant la fenêtre au chat, et ensuite je vais pouvoir commencer. Ceci étant fait, je vais pouvoir passer à la suite des questions, il y a donc une dizaine de questions. La première question, c'est quelle est la saga que tu vas terminer prochainement? Alors là-dessus, aucun doute, puisque dès ce mois d'avril, je vais terminer La Faucheuse de Neal Shusterman, qui est une œuvre en fait de science-fiction. Ça s'appelle Le Glas, c'est le tome 3 qui clôt la saga, bien qu'il y a un tome compagnon qui est sorti, le tome numéro 4. Et je vais potentiellement me le procurer parce que j'aime énormément cette saga. Bien qu'elle soit destinée à un public un petit peu plus jeune, vraiment, les adultes, vous pouvez parfaitement vous régaler dedans. On est dans un univers où les gens ne meurent plus, ne peuvent plus mourir, et le seul moyen de réguler la population, c'est de les faire tuer par des faucheuses, notamment un duo, il y a un jeune homme et une jeune demoiselle dans le tome 1 qui vont être formés pour devenir faucheurs. Sauf que seul l'un d'entre eux va devenir faucheur. Le tome 2, c'est plus de la diplomatie, etc. Mais je l'ai quand même bien apprécié. Et là, j'ai vraiment hâte de voir le dénouement de cette histoire avec ce tome 3 écrit par Neal Shusterman. Mes personnages préférés sont nombreux, mais en particulier cette intelligence artificielle. Je ne sais pas comment on peut avoir un personnage préféré sous forme d'intelligence artificielle. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et vraiment, je vous conseille 1 million de fois cette saga de science-fiction très accessible en, a priori, 3 tomes avec potentiellement des prolongations avec le tome 4. En tout cas, c'est le plus épais de la saga. La prochaine lecture commune que je vais réaliser, en réalité, il y en a 2, potentiellement même plus. Mais je vais vous présenter les 2 prochaines qui sont vraiment sûres de sûres. D'abord, on va se lire ensemble avec GG Bookin et Taylor Lamouette sur Instagram l'affaire de l'île Barbe de Stanislas Petrowski. Donc c'est une enquête de Ange Clément Huin qui va assister le professeur Alexandre Lacassagne dans l'analyse d'un meurtre sur les bords de la Saône en 1881. Une femme a été retrouvée, je crois, dépecée. Donc c'est une histoire, c'est un thriller historique, tout simplement. Et GG Bookin a rencontré Stanislas Petrowski au quai du Polar, là, à Lyon. Il s'est procuré ce livre et donc j'ai sauté sur l'occasion pour lui proposer une lecture commune. Lecture qui était déjà prévue, donc c'est formidable, je vais pouvoir me joindre à elle et lire cet ouvrage qui a l'air illustré et qui a l'air très court. Voilà, donc ça, j'ai très hâte de découvrir cet auteur également. Et la prochaine lecture commune aussi qui aura lieu au mois de mai, c'est avec Caroline, puisqu'on va lire Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson, qui fait partie des livres que Brandon Sanderson a réussi à pondre pendant le confinement. Je ne sais pas comment il fait cet homme-là. D'après Monsieur Cabric, c'est pas son meilleur, puisque ce Brandon Sanderson a un petit côté un peu imprévisible. Et pourtant, l'histoire vraiment a l'air super cool, et en particulier l'univers qui a juste l'air unique, puisqu'on est dans un monde entouré de mers, sauf que ces mers ne sont pas composées d'eau. Voilà, je vous dis absolument rien de plus. La couverture parle d'elle-même. J'ai super envie de découvrir cette histoire écrite par Brandon Sanderson
auteur que je connais déjà puisque j'ai lu Elantris et que j'ai énormément apprécié. Donc si vous voulez vous joindre à nous, Caro et moi, on va le lire au mois de mai pour le mois de la fantasy. La prochaine saga que j'aimerais vraiment beaucoup lire, eh bien c'est The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Ça fait déjà un moment que je vous parle de ce roman, hein, puisque je devais le lire déjà au mois d'octobre, il me semble, que j'ai toujours pas commencé. Mais j'aimerais me la faire en one shot. J'aimerais vraiment la bincher, vous voyez. Ce tome 1, j'ai déjà lu. Et j'ai beaucoup aimé, mais j'aimerais beaucoup le reprendre depuis le début pour vraiment savourer cette saga et me faire un mois entier avec que du Mortal Instruments. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu, mais vraiment c'est une des prochaines sagas que j'aimerais le plus découvrir. Mais ce n'est pas la seule, puisque j'aimerais aussi énormément découvrir la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà les 4 premiers tomes dans ma pile à lire. Lux 1 s'appelle donc Obsidienne, le tome 2 s'appelle Onyx, le tome 3 c'est Opale et le tome 4 c'est Origine, mais ça continue après. Ma libraire me demande toujours des nouvelles, savoir si je l'ai enfin commencé, à chaque fois je lui dis non. Donc j'aimerais beaucoup commencer cette saga, il est même possible que je la lise avant The Mortal Instrument. Pourquoi ? Parce que ça me renvoie à la prochaine question. Quelle est l'autrice que tu aimerais le plus découvrir ? Moi, c'est Jennifer L. Armentrout. J'aimerais beaucoup découvrir son écriture, ses univers qu'elle propose. Ici, on est dans une romance E.T. et dans ce magnifique livre broché, relié que m'a offert Gwen, Le sang et la cendre, on va parler d'une romance avec des gargouilles. Donc, j'ai super envie de découvrir cette autrice et vraiment, tant que j'ai encore envie de la lire, parce que si l'envie me passe, ça va être trop tard. Donc voilà un petit peu pour cette question-là. Le prochain one-shot que j'aimerais lire, c'est tout simplement ma prochaine lecture. Je vais lire Frankenstein, adapté par Junji Ito, qui est un maître de l'horreur, en tout cas en version manga, c'est un mangaka. Et ici, il est apparemment très fidèle à l'œuvre de Mary Shelley, qui est un roman mais sublime, que j'ai pratiquement lu en entier mais que je n'ai pas terminé et que j'aimerais reprendre. Tant cette œuvre est magistralement bien écrite et qu'elle transporte des valeurs humanistes mais absolument géniales. Et j'ai super envie de vraiment découvrir, redécouvrir cette œuvre de Mary Shelley. Mais d'abord, je vais me la faire sous forme de manga par Junji Ito. Je vous montre un petit peu les dessins pour vous donner un aperçu, bien que je ne veux absolument rien vous spoiler. Voilà un peu le début de l'œuvre, comme ça vous voyez un peu son style de dessin. Cette œuvre me fait super envie, comme tous les Junji Ito qui existent dans ces merveilleuses éditions de chez Mangetsu. Le prochain livre que j'aimerais acheter, c'est tout simplement la suite du Steven Erikson, à savoir le tome 2 de la saga, le livre des martyrs. Parce que je suis toujours dans le tome 1, mais je sais qu'on va lire en lecture commune le tome 2 assez prochainement, peut-être même au mois de mai. Et donc il faudrait, que je me dépêche de lire le tome 1, de le terminer, et de 2, que je redemande à ma libraire si elle a enfin reçu le tome 2, puisque je l'attends avec impatience. Il devrait arriver dans ma librairie prochainement. Techniquement, je ne l'ai pas encore payé, donc techniquement, je ne l'ai pas encore acheté. La prochaine sortie que j'attends avec impatience, en revanche, il n'y en a pas, et je m'excuse d'avance dans cette question, parce que je n'ai pas préparé de vidéo de sortie littéraire ni du mois de mars, ni du mois d'avril, ni du mois de mai. Ce sont des vidéos qui demandent beaucoup de préparation en amont, et j'avais vraiment pas le time. Du coup, voilà, elles ne sont pas parues et je ne regarde absolument pas les prochaines sorties littéraires à venir. Je vous avoue que même l'idée d'acheter de nouveaux livres, ça me donne un petit peu de l'urticaire. J'ai même des livres là, vous voyez, qui sont en vente. Je n'arrête pas de remettre des livres en vente sur mon Vinted, tellement j'ai envie de me débarrasser, de faire un peu le tri dans mes bouquins. J'en donne aussi, j'en dépose dans les boîtes aux livres parce que j'ai trop de bouquins en fait et ça m'angoisse. Donc j'ai un peu changé d'opinion sur mon matérialisme lié aux livres. Et comme vous le voyez, aujourd'hui j'arrive sans trop d'état d'âme à me séparer de certains livres. Donc, et je suis très contente. Donc je reste un peu dans cette optique-là. Mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de sortie littéraire que j'attends. Aucune, zéro. Je n'ai même pas regardé ce qui va sortir. Peut-être le prochain Michel Houellebecq, parce que j'ai beaucoup aimé celui que je viens de finir, donc éventuellement, pourquoi pas un Michel Houellebecq. Qui est donc le prochain auteur que j'aimerais découvrir ? Eh bien, il s'agit de Frank Ferrick, que je connais déjà depuis très longue date, puisqu'on baignait un petit peu dans le même milieu de reconstitution historique et de jeux grandeur nature. Et Frank Ferrick, c'est aussi un auteur qui a écrit La Loi du désert, entre autres romans.
Il est paru aux éditions Critiques et ce livre, ça fait un petit moment déjà qu'il est dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je crois même que c'est Franck qui me l'avait envoyé. Et c'est sûr, il va être sorti au mois de mai parce que ça fait depuis trop longtemps que je me dis que j'ai envie de le lire. Et pour cause, vraiment, le pitch a l'air ouf. Je vais vous lire juste la petite phrase d'accroche qui est au-dessus. S'enfoncer dans le désert, c'est se dépouiller de beaucoup de choses. La conscience de l'espace, l'appréhension du temps, le souvenir des règles de la civilisation. Les hommes les meilleurs y deviennent sages. Existe-t-il seulement encore ? Rien que ça, voilà. Bon, en tout cas, c'est assez épique. J'ai super envie de découvrir La Loi du désert et c'est sûr, il va être sorti pour le mois de mai, pour le mois de la fantasy, parce qu'il me fait extrêmement, extrêmement envie. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Moi, en tout cas, je rêve de découvrir sa plume. Alors, le prochain suite de BD ou de manga que je rêve de lire, eh bien, en fait, après longue réflexion, parce que je lis très très peu de BD et très peu de mangas, je lis vraiment que des choses assez qualitatives, c'est vraiment Faut-il tuer Ramirez ? Parce que cette BD, moi j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et j'attends avec impatience le tome 3. Elles m'ont été prêtées par un ami qui s'y connaît bien en bande dessinée et qui me dit « Lis ça, tu vas devenir ouf ». Et je suis devenue ouf à la lecture de cette bande dessinée. Le mec, il fait tout. Il fait les dessins, il fait le scénario. Et alors, mais quel scénar ! C'est monumental, c'est drôle, c'est hyper bien dessiné, c'est hyper bien illustré. Je vous renvoie sur mon Instagram parce que je les avais chroniqués. Et ce que j'attends, c'est la sortie du tome 3. Mais pas avec grande impatience, puisque je sais que ce monsieur prend un soin énorme au moindre détail, de la moindre planche, de la moindre bulle. Et je sais que ça va mettre du temps. Je sais que cette BD ne sortira pas tout de suite, peut-être en 2024, peut-être en 2026, mais je sais qu'elle sera de qualité, un truc de dingue. Et s'il y a une BD que je vous conseille vraiment, si vous aimez par exemple Tarantino, c'est clairement cette bande dessinée-là, parce que le mec, il a un talent de fou, c'est un génie. Et j'ai vu aussi sur son Instagram que apparemment cette bande dessinée était parue dans des plus petits formats. Plus souple en fait, donc pas sous forme de grosses BD. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que je vais me les procurer, probablement même cette année, en grand format, en BD, parce que pour vraiment saluer le travail de cet illustrateur et de cet auteur qui a un talent énormissime, quoi. Donc moi, je vous conseille véritablement cette BD. La prochaine romance que j'aimerais découvrir, c'est Morgane Moncomble, avec Nos âmes tourmentées, dont j'ai entendu beaucoup de bien sur la toile, sur YouTube, sur Instagram, pendant quelques années déjà. Et j'ai super envie de découvrir cette histoire. On est avec une jeune femme qui a perdu sa mère, qui a revêtu un masque un peu de femme indifférente, un peu froide. Et ce masque va tomber grâce à son nouveau voisin, Eden, qui est très beau et très tatoué, et qui est décidé à percer tous ses secrets. Donc j'ai super envie de découvrir Morgane Moncomble, que je ne connais pas du tout. J'ai pas lu énormément de romances et je connais très peu d'autrices en romance. J'aime beaucoup par exemple les romances de Brittany Sechéry. Alors si jamais c'est un peu dans le même esprit, je devrais pouvoir aimer Morgane Moncomble. En tout cas, c'est dans les mêmes éditions, New Romance. Donc il me tarde aussi de découvrir cette histoire. Je vais peut-être le sortir à la plage cet été, pourquoi pas. Voilà, c'en est tout pour ce petit tag, pour ces 10 questions. J'espère que ça ne va pas durer 15 plombes. Et n'hésitez pas à répondre vraiment à ces petites questions en quelques mots. Ça me ferait très très plaisir d'échanger avec vous et de voir un peu ce que vous avez prévu aussi. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera probablement un point lecture. Merci d'avoir regardé celle-ci. Abonnez-vous, likez comme d'habitude. Et il me tarde de vous retrouver sur Insta pour de prochaines lectures. Ciao!